Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 355 de My Hero Academia. Avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Du coup, commençons. Déjà, ce qu'on va voir, c'est que ce chapitre, il va continuer sur le combat contre All for One. Cette fois-ci, du coup, avec Hawks qui sera contre lui et avec l'aide de Kyoka et de Tokoyami qu'on avait vu au chapitre précédent. Alors ce chapitre il va commencer avec Endeavor qu'on va voir blessé sur le sol dû à l'attaque d'All-For-One au chapitre précédent. Il se demande d'ailleurs si Shoto et Dabi vont bien et tente de se relever mais va tomber à nouveau. Il reconnaît qu'il a eu tort de se mettre en colère contre All-For-One car le responsable de cette bataille et de ses blessures en fait c'est lui-même parce qu'il s'est finalement énervé contre All-For-One. Il a baissé sa garde et c'est ce qui a causé ses blessures. Par contre, là, on a quand même quelque chose de très intéressant. Je vais vous montrer l'image du chapitre où on voit Endeavor blessé. Donc voilà, je vous la mets maintenant. Donc, comme vous le voyez, Endeavor a bien ses deux bras. Il n'a pas perdu un bras, son bras droit. Il l'a toujours. Parce que j'ai vu plusieurs youtubeurs, peut-être un ou deux en fait, dire qu'il avait peut-être perdu son bras, mais finalement non. Quand on regarde bien, il a juste une blessure au niveau du torse, au niveau des côtes à peu près. Mais finalement, il n'a pas perdu son bras comme on pouvait peut-être le penser. Maintenant, retour au ciel où nous voyons Hawks qui va déclarer qu'il a pu sentir à travers ses plumes que l'attaque qui a subi Endeavor a manqué de peu son poumon. Donc en d'autres termes, il peut encore se battre et Hawks va poursuivre son plan sur cette base. Tokoyami de son côté va se mettre un petit peu en colère contre son maître Hawks et lui dit qu'il a été envoyé dans cette zone précisément pour fournir un soutien aérien. Il est donc insensé de lui dire de partir. Hawks va leur reconnaître son erreur et va leur lui demander « Sauve-moi une nouvelle fois, encore une fois, héros ». Bon là ici ça fait directement écho avec ce qui s'était passé durant la guerre précédente parce que oui, Hawks et Tokoyami s'étaient retrouvés du côté du manoir. On avait bien eu une confrontation du coup de Dabi avec Hawks. Et Hawks on l'avait vu s'était retrouvé vraiment mal en point face aux flammes de Dabi et Tokoyami était venu pour le sauver. Du coup là il lui demande de le sauver une nouvelle fois, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, reprenons du côté de All for One, on va voir qu'il va dire qu'il ne peut pas perdre beaucoup de temps et commence à transformer tout son bras. Donc on voit qu'il utilise sûrement un alter de boost musculaire, quelque chose dans le genre. Et on verra ensuite dans ses pensées, il va déduire que Endeavor n'est pas mort et que les trois autres héros sur place vont essayer de gagner du temps jusqu'à son retour. Comme il va le dire, les deux oiseaux, en parlant de Hawks et de Tokoyami, sont actuellement un problème pour lui et le meilleur moyen de les déstabiliser est d'attaquer Jiro. Il va alors envoyer plusieurs créatures ressemblant à des anguilles dans sa direction. Donc ça c'est un des alters qu'il avait utilisé sur ses 5 doigts de la main dans un chapitre précédent. Et c'est même d'ailleurs l'alter qu'il avait utilisé contre Endeavor quand il a fait son attaque là où il touche sa poitrine. C'est une sorte de gros monstre, ouais, des anguilles qui sortent de ses mains, c'est vraiment très bizarre. Cependant, on va voir qu'au même moment, Hawks l'a fait remonter avec ses plumes et coupe l'attaque avant qu'elle ne l'atteigne. Donc pour bien comprendre ici, les plumes de Hawks ont fait monter Jiro dans les airs pour esquiver l'attaque et Hawks est venu attaquer les anguilles pour les contrer. Hawks va ensuite envoyer ses plumes vers le masque de All for One et va à nouveau le frapper avec ses épées. Mais on va le voir actuellement, ce n'est toujours pas assez fort. Tokoyami va retenir Jiro et lui dit que le masque est pour l'instant la cible actuelle et que le détruire avec le son que peut faire Jiro apportera leur victoire. On va le voir, Jiro a une expression plutôt intense et va trembler. Elle dit avoir de la détermination à revendre, mais a à peine pu voir l'attaque lancée vers elle. Elle se rend alors compte que Midoriya et Aoyama luttaient constamment contre cette peur. Bon là on peut quand même déduire des choses. En fait, Kyoka, Jiro se rend vraiment compte la différence de niveau avec les autres vilains et All for One. Elle se rend même compte qu'en fait elle tremble face à lui et qu'il inspire vraiment la peur. Reprenons du côté de All for One, il va se rendre compte que Kyoka est en train de trembler face à lui et va commencer à la taquiner, à la déstabiliser en disant qu'elle a dû aller sur le champ de bataille avec un esprit d'étudiant. Puis on va voir qu'il va transformer son bras en un canon beaucoup plus grand que son propre corps et va tirer dans la direction des deux héros, donc de Kyoka et de Tokoyami. Et va dire que les personnages de soutien ont beaucoup trop rêvé, ils ont eu des espoirs beaucoup trop grands. Par contre là ce qui est quand même impressionnant c'est que ce genre d'attaque a créé un énorme canon. On n'avait jamais vu ça de la part de All for One. Est-ce qu'il a des autres alters à nous réserver, des autres types d'attaques encore à nous réserver? Par la suite dans un même temps on va voir que Hawks va tenter d'arrêter cette attaque mais lui il va se faire toucher également par les Rivet Starbs comme c'est écrit.
On voit que les rivets Starbs du coup sortent des doigts de l'autre main de All For One. Alors ça, j'imagine que les rivets, ça doit sûrement être les attaques tranchantes qu'on avait vu au chapitre précédent. Ou peut-être que c'est des petits projectiles, des attaques dans le genre. De toute façon, on verra ça demain avec le chapitre complet. Après avoir vu cette attaque lancée par All For One, on va se rendre compte que Tokoyami et Jiro vont être blessés en sang carrément avec des vêtements déchirés. Jiro va alors commencer à dire que des choses comme la peur, la force et la faiblesse ne font aucune différence dans ce combat. Ses amis ont pleuré à cause de ce qu'All For One a fait et c'est tout ce qui compte pour Jiro. Elle va leur crier tout cela les larmes aux yeux et elle va lancer une nouvelle super technique qu'on n'avait jamais vue, Earthbeat Surround Legato, qui va frapper de plein fouet All For One. Cependant, on va voir que bien qu'il ait été touché, All For One va dire que c'était beaucoup trop faible. Mais au moment où il va s'apprêter à riposter, il va sentir des personnes s'emparer de son corps à l'intérieur du monde des vestiges. Il va alors réaliser qu'il s'agit en fait des haltères qu'il a volés au fil des années. Il va se demander alors si c'est en fait l'œuvre du New Order et de Stars and Stripes, mais il va se rendre compte que non. Il va alors évoquer la faiblesse d'un extra, et va se rendre compte que c'est ça qui s'est répercuté en lui qui va provoquer cet effet. Bon alors ici, qu'est-ce que All For One cherche à dire en évoquant la faiblesse d'un extra? Est-ce que c'est la faiblesse des haltères? Ou possiblement que ça pourrait être la faiblesse directement de l'haltère All For One? Bon là je vais partir peut-être loin, mais ça voudrait dire que All For One lui-même ne pourrait pas voler les haltères indéfiniment, c'est-à-dire que les esprits, on va dire, des hôtes des haltères qui sont dans son corps pourraient venir détruire leurs propres haltères. Mais bon, c'est vrai qu'ici, je pense pas que ça soit du tout possible. Moi, je pense plutôt que ça va être en fait l'œuvre du New Order. Est-ce que pour l'instant, le New Order a encore des répercussions sur le corps de All For One? Est-ce qu'il a encore d'attaques dans son corps? Mais il y a un truc quand même qui est assez fou, c'est que apparemment, ce n'est pas l'œuvre du New Order, c'est marqué. Est-ce que ce serait l'œuvre du New Order et c'est marqué mais non? Alors qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que justement c'est à cause du New Order que l'alter de All For One a été affaibli et c'est pour ça qu'il y a des répercussions avec tous les autres alters? Ou est-ce que ça serait encore autre chose? Par contre, là aussi, comme dans le cas de la scène avec Endeavor, là quand on regarde la scène où on voit All For One dans les vestiges, on voit une femme qui est en train de toucher son corps comme ça, comme si elle voulait voler son alter. Et ce qu'on remarque, c'est que cette femme, on a l'impression qu'elle pourrait ressembler à Stars and Stripes. Quand on regarde bien, on pourrait se dire que ça serait Stars and Stripes avec ses cheveux détachés. Après, je sais pas si là, ici, c'est un clin d'œil ou si c'est carrément vraiment Stars and Stripes. Mais je pense que ça serait intéressant de nous la mettre face à All For One pour vraiment nous montrer qu'elle est encore présente et que son alter a encore des répercussions sur lui. Bon, maintenant, revenons du côté du présent, hors dehors des vestiges. Alors que All For One est abasourdi, Jiro va crier à Hawks de saisir cette chance pour l'attaquer. Ce dernier va alors se souvenir des 3 coups qu'il avait portés contre le masque tout au long du combat et va remarquer une petite fissure dans son masque. Hawks va alors utiliser l'attaque de Jiro pour prendre encore plus de vitesse et va le frapper de toutes ses forces, brisant alors ses 2 épées. Et dans un même temps, il va briser un morceau du masque de All For One et c'est ainsi que le chapitre va se terminer. Bon, ici, pour revenir globalement sur le chapitre, il était vraiment bon, on a eu beaucoup d'actions sur le combat, vraiment concentré sur le combat de All For One. On a eu une grosse intervention quand même de Kyoka et de Tokoyami. On a vu quand même qu'ils étaient d'une assez grande aide avec Hawks. On a aussi appris qu'ils cherchent quand même à gagner du temps pour essayer de faire revenir Endeavor. Parce qu'on l'a quand même vu, ils n'ont pas une puissance de feu assez grande pour mettre de grands coups à All For One. On a quand même vu que cette fin de chapitre nous a montré que Hawks a finalement réussi à détruire le masque de All For One. Par contre là, il y a quand même une question que je me pose, c'est que quand on voit la fissure dans le masque de All For One, en fait, quand on regarde ce qui s'était passé il y a très longtemps dans les arcs précédents, c'est-à-dire à Kamino plus précisément, All Might s'était énervé contre All For One, il lui avait mis un gros smash au niveau du visage, et on s'était rendu compte que le masque de All For One s'était détruit, toute la partie haute s'était détruite, on voyait son visage. Et du coup, ici, on se rend compte que dans ce chapitre, c'est la même chose qui se reproduit. Alors là, il y a une question que je me pose. Est-ce que le fait que le masque de All For One s'est détruit, est-ce que ça va vraiment l'affaiblir? Est-ce que c'était vraiment son point faible? Parce que durant son combat à Kamino contre All Might, il n'avait pas vraiment perdu en puissance finalement. Il arrivait à se battre avec son masque détruit.
Alors est-ce que ici son masque a été beaucoup plus détruit? Est-ce que vraiment ses appareils respiratoires ont été détruits avec pour l'affaiblir? Alors là je ne sais pas, peut-être qu'il faudra voir ça au chapitre suivant. Mais j'avoue qu'ici il y a quand même quelque chose à se demander, il y a quand même des réflexions qui peuvent se poser. Est-ce que finalement ils ont bel et bien réussi à affaiblir All For One en brisant son masque? Bon voilà, du coup on va s'arrêter ici pour le résumé du chapitre. Aussi on peut également revenir sur quelques scènes du chapitre. On a également vu une nouvelle technique de Jiro qui s'appelle Heartbeat Surround Legato, qui a quand même frappé All For One, qui a pu faire gagner du temps à Hawks pour l'attaquer. Et aussi comme je l'avais évoqué, en fait Endeavor n'a bel et bien pas perdu son bras droit. En fait il s'est fait attaquer au niveau du torse, au niveau des côtes sûrement. Il a juste je dirais une blessure profonde au niveau du torse, de la poitrine, mais il n'a pas perdu son bras. Bon voilà, du coup on va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce chapitre vous aura plu. Moi je l'ai trouvé vraiment très intéressant, vraiment bourré d'action, c'était quand même vraiment très intéressant, notamment là je l'ai pas réévoqué, avec la scène des vestiges sur All For One. Est-ce que All For One continue à être affaibli avec l'alter du New Order, ou est-ce que c'est finalement autre chose, parce qu'il a évoqué la faiblesse des extras, alors je ne sais pas vraiment ce que c'est, peut-être qu'on verra ça plus tard. Mais là je viens quand même de me poser une question en fait, je viens d'avoir une idée. Il y a quand même quelque chose que je comprends pas trop. En fait, là, All For One nous dit qu'on a peut-être des répercussions encore de l'alter du New Order sur son corps. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que, en fait, c'était Shigaraki qui s'était battu contre Star and Stripes. Et c'était par conséquent Shigaraki qui avait tué Star and Stripes. Et du coup, c'était bien Star and Stripes qui s'était retrouvé dans le corps de Shigaraki, qui avait détruit ses alters, etc. et tout ce qui avait suivi. Alors pourquoi, là, c'est All For One. Là, c'est dans le corps de All For One qu'on voit ça. Alors, est-ce que, en fait, c'est parce que All For One avait contrôlé le corps de Shigaraki à ce moment-là? Mais ça paraît comme assez étrange. Pourquoi on a les répercussions dans le corps de All For One, alors qu'à ce moment-là, All For One n'était pas du tout présent sur les lieux? Ça devrait plutôt être le corps de Shigaraki qui devrait subir des répercussions, vous trouvez pas? Alors voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez concernant ça. Je trouve qu'ici, c'est peut-être un petit peu étrange, il y a peut-être matière à réfléchir là-dessus. Bon du coup voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et pour sûrement atteindre les 650, voire les 700 abonnés dans quelques temps. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.